Lamentation, chapitre 5, nous sommes debout et nous allons lire la parole de Dieu. Lamentation, chapitre 5, je lis au nom de Jésus. Nous lisons le verset 9. Lamentation, chapitre 5, verset 9. Lamentation, chapitre 5, verset 9. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Devant le pays du désert. Le verset 10. Notre peau est brûlante comme un four, par l'ardeur de la faim. Alléluia. Amen. Et le verset 15. La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses. Amen. Amen. Très bien, nous allons prendre place tout le soir. Parlons ici du livre de Lamentation. Ce livre a été écrit par le prophète Jérémie. Et ceci, suite à ce qu'il a vécu, suite à ce que les enfants d'Israël ont vécu. Et il a écrit cela, Lamentation de Jérémie. La Bible dit, nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant le pays du désert. Ici, on décrit la souffrance des enfants d'Israël. On décrit la souffrance de ce peuple qui était dans les difficultés, qui était dans le sec, qui ne pouvait pas comprendre ce qui arrivait. Pourquoi ils ont commencé à se lamenter? Ils disaient, on n'arrive pas à comprendre. On est en train de se battre. C'est comme si on ne faisait rien. On est en train d'essayer de joindre le deux bouts. Mais tout ce qu'on fait, c'est nul et non avenu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim, l'expression de la souffrance, l'expression des difficultés, l'expression des problèmes qui arrivaient à ces temps-là où les choses ne marchaient absolument pas. Et ces gens avaient besoin d'une seule chose, la délivrance. Alléluia. La délivrance. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est l'affranchissement. La délivrance, c'est l'allègement. La délivrance, c'est aussi un débarras. La délivrance, quand cela arrive dans la vie d'une personne, apporte un soulagement. Vous savez, en parlant de ce terme, sortir de l'esclavage imposé par ma famille, sortir de l'esclavage imposé par ma famille, je voudrais tirer un sous-thème, ce que je titule l'esprit familier. L'esprit familier. L'esprit familier est différent de d'autres esprits que nous connaissons. Quand on parle de l'esprit familier, c'est un esprit qui te connaît, qui connaît ton odeur, qui connaît ton père, qui connaît ta mère, qui connaît tes frères et sœurs, qui connaît tout ce qui s'est passé dans ta vie. Le plus souvent, les esprits familiers sont des esprits qui ont été invités dans la famille par un parent
l'aide d'une protection, à l'aide d'un pouvoir quelconque, à l'aide d'une autorité. Et ce dernier voulait avoir l'autorité dans son village. Il voulait avoir le dessus sur tout le monde. Et il est entré en contact avec quelqu'un. Cela très bien. Et la personne lui a donné un fétiche. Et ce fétiche est venu dans la vie. Et quand cela est arrivé dans la vie, certains fétiches, on l'enterre devant la maison. Et certains, on peut prendre un arbre et on va enterrer devant la maison. Et cela va commencer à grandir. Et c'est ainsi que ça devient un protecteur familial. Vous allez voir, il y a des familles où les gens ne meurent pas de l'accident. Quel que soit l'accident, même si la voiture a fait 10 tonneaux, il va sortir indemne. Et lui-même, il ne saura pas comment il a fait pour sortir de là. Il y a également des gens qui ont vu, dans le rêve, il est en train de courir, il y a des gens qui le poursuivent par derrière. Et pendant qu'il court par un niveau, il va voir, c'est comme s'il avait des ailes. Et il va monter, traverser les murs, et il va voler. En ce moment-là, tu ne marches pas et tu voles. Depuis quand toi tu voles? Alléluia. Où as-tu trouvé ce pouvoir-là de voler? Posons-nous la question. Je voudrais t'amener quelque part. Comment tu fais? Tu es en train de courir, les gens sont derrière toi. Tu fuis. En fait, il y a des familles qui ont le pouvoir de protéger. Amen. Il y a des familles qui ont le pouvoir d'autorité. C'est-à-dire quand ils parlent, personne. Je vous ai expliqué, je crois bien, il y a quelques jours ici, je parlais comment on fait le sacrifice rituel. Et dans ces genres de famille, vous trouverez, parce que l'esprit familier, c'est un esprit qui a vécu dans une famille, soit plus de 50 ans, ou une génération, ou 2 générations, et c'est un esprit qui est habitué. Voilà pourquoi ces esprits familiers sont des esprits qui connaissent le membre de chaque famille. Et à la longue, chaque esprit familier dans une famille devient ce qu'on appelle un totem. C'est là où sort l'origine des totems. Comment cela se passe? Mon grand-père était un gautier. Lui, il était un grand pêcheur. Il vivait de la pêche. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un pouvoir. Et le pouvoir, c'était le fétiche. Et qui s'est transformé en crocodile. Et quand il s'est transformé en crocodile, il peut naviguer 1700 km en l'espace de quelques minutes. Il quitte une province pour arriver dans une autre à l'espace de quelques minutes. Sa sorcellerie n'était pas le niveau de voler, mais plutôt de nager. Il était un maître nageur. Il avait un nom. Chaque personne qui a porté ce nom de ses grands-pères est devenu un alcoolique. Et c'est comme ça qu'il a vécu. Et il a fait de sacrifices humains. Il a fait de sacrifices humains. Parce que lui, il attrapait les enfants et il les amenait quelque part pour manger, pour récupérer le pouvoir. Alors, quand il arrivait pour mourir, il va laisser le pouvoir à l'un de ses fils. Et ses fils, en abandonnant le pouvoir était abandonné, ce
ce fétiche, comme il n'y avait personne, ce fétiche se retourne maintenant contre ses enfants. C'est là où nous parlons de totem, l'homme fort de la famille. Ces hommes forts qui viennent dans nos familles ne viennent pas parce qu'ils veulent, mais ils viennent parce que quelqu'un l'avait contacté. Et à la mort de cette personne, il doit avoir forcément un héritier. Alléluia. Il doit avoir un successeur qui doit rester pour garder ce que le grand-père avait. Cette marmite-là. Maintenant, lorsqu'il va, le temps arrivera pour mourir, il va choisir qui laisser. Vous allez dans nos familles souvent, on a l'habitude de chercher des successeurs. Non, le successeur de mon père, le successeur de mon grand-père. Et puis on commence à t'appeler grand-père parce que tu es devenu successeur. Laisse-moi te dire, dans chaque succession, il y a toujours l'héritage. Et malheureusement, cet héritage n'est pas le bon, n'est pas la richesse. Rien n'est bon. Ce que toi tu vas faire, ce que tu vas devenir le gardien de la tradition pour appliquer la coutume. Et la Bible est contre la coutume. Tout successeur, si tu as reçu le pouvoir de ton grand-père, tu portes le nom de ta grand-mère et que tu as reçu son pouvoir, laisse-moi te dire, tu vas souffrir sur la terre des vivants à partir du moment où tu as donné ta vie en Jésus. Alléluia. À partir du moment où tu donnes ta vie en Jésus, bien-aimé, c'est fini pour toi. Le combat commence. L'esprit de réclamation se lève. Et en ce moment-là, on te réclame. C'est toi qui as le pouvoir. Parce qu'il faut faire ce que celui qui avait reçu, le jour qu'il est parti prendre ce pouvoir, on lui a dit, écoute, ce pouvoir que tu prends, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne deviendras pas ci. Alors, toi qui as ce pouvoir-là, je ne pense pas que tu vas respecter tout ce qui a été déclaré, tous ces interdits. Ce qui fait que, vous allez voir à notre temps, beaucoup de gens ont l'esprit de folie, beaucoup de gens sont en train de se battre, rien ne marche, ils sont en train de tout faire dans leur vie, rien ne marche, tout simplement parce qu'ils ont eu à recevoir certains héritages venant des parents. Et cet héritage, en tant que chrétien, cela veut dire tu entres dans l'esclavage. L'esclavage imposé par ta famille. Parce que c'est ta famille qui impose cet esclavage dans ta vie. Et tu es obligé de faire ce que la famille, ce que les esprits impurs te demandent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras obligé, tu seras dans l'obligation de faire. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de famille. Et cet esprit de famille, je dis, on l'appelle l'esprit familier. Et l'esprit familier, c'est un esprit qui connaît ton odeur, qui connaît comment tu es. Bien aimé, il y a des gens, ces gens d'esprit, quand il est dans votre famille, il est là pour jouer pratiquement deux rôles. Alléluia. L'esprit familier joue deux rôles dans une famille. Premièrement, cet esprit, le rôle qu'il joue dans votre famille, c'est de contrôler. Alléluia. Contrôler. Il ne peut jamais accepter que vous progressez dans la vie. Il n'acceptera jamais voir quelqu'un aller de l'avant. Vous devez tourner en rond. La vie qui tourne en rond. La vie de la manne. Aujourd'hui, tu trouves le travail. Quelques mois, tu perds le travail. Un peu d'économie que tu avais fait, tu finis avec ça avant de trouver un autre travail. Et dès que tu fais 2 mois là-bas, on t'enlève. Tu dois attendre, ainsi de suite. Tu trouves un peu d'argent, tu fais le commerce. Et dès que tu fais 2 mois, 3 mois, tu chutes. Tu vas chercher encore l'argent pour recommencer. La vie de recommencement. La main. La même chose. Rien ne change. Quand tu regardes ta vie, à l'espace de 2 ans, tu vas voir que rien n'a changé. Tu es la même personne. Alléluia.
Ce qui est bizarre, c'est qu'un homme ne peut pas être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui va le même. Dieu nous a créés pour changer, pour vivre le changement, la transformation dans notre vie. Et s'il n'y a pas une transformation, c'est qu'il y a un problème. Et le problème vient de ce qu'on appelle l'esprit familier. N'oublie pas ce deuxième partie, l'esprit familier. Et cet esprit a aussi le rôle de déposer les maladies dans la vie des hommes et des femmes. Il sera sûr que ton père était victime de telle maladie. Et dans votre famille, il doit y avoir des gens qui ont ces problèmes de maladie-là. Alléluia. Il y a des familles qu'on a dit, dans votre famille, c'est un problème de cancer. Amen. Cancer qui doit rester dans cette famille. Il y a des familles, vous êtes 7. Et tous les 7 sont victimes ou seront victimes. Parce qu'à un certain âge, l'esprit des cancers va venir entrer dans le corps. Le cancer a reçu le mandat de vivre dans ce corps à partir d'une certaine année. Et là, il vient, il entre. Et il y avait une sœur qui était dans une famille où le problème dans leur famille, c'est un esprit familier. Et cet esprit familier cherchait à les éliminer toujours par l'esprit de cancer. Le cancer de sang. Et ces cancers de sang pouvaient venir entrer. Et lorsqu'il va travailler, pendant que la personne est en train de se battre. Si elle enlève le premier sang, directement quelques mois après, le deuxième commence. Jusqu'à ce que ça va l'amener, parce que l'esprit de cancer ne commence pas par l'extérieur. Je vous ai dit, nous avons 2 types d'esprits, 2 types de démons, le démon interne et externe. Par contre, l'esprit de cancer, c'est un démon interne qui vient entrer dans un corps. Parce que le cancer n'attaque pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. Vous avez quelqu'un qui est victime de cancer, ça le prend par les dents, ça tire ici par les dents et ça l'amène par l'intérieur. Et je vois avec le temps, quand quelqu'un souffre de cette maladie, il est en train de se déformer et il change la position. C'est-à-dire là où la douleur se trouve, parce que ça l'attire, ça l'attire par l'intérieur. C'est une maladie très dangereuse. J'ai vu des gens souffrir de ça. J'ai vu même certains mourir de ça. Mais ma prière ce soir, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Pendant que je parle, quelqu'un tremble, ne tremble pas parce que tu n'as pas fait. Pendant que je suis en train de parler, la liberté divine est en train de descendre dans la vie de quelqu'un. En train de mettre fin à ces choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la sœur avait compris, on a fait partout, elle était, je crois bien, 6e dans sa famille. Et elle devait se battre pour que le cancer n'entre pas dans sa vie. Elle a commencé à se battre. Et pendant ce temps, ses soeurs mouraient. Ses soeurs mouraient. Alors elle a dit, moi, pour que cela ne m'arrive pas, il faut faire l'ablation. L'ablation consiste à enlever tout le sang. Et on a enlevé tout le sang et les restés bien aimés, comme ça comme un homme. Or, les choses de l'esprit, on ne combat pas par la chair. L'esprit là n'était pas dehors. L'esprit était dans le sang à l'intérieur. Et il devait se manifester d'une autre manière. Quand le temps est arrivé pour que le cancer se manifeste dans ses seins, il part de ce côté, ne trouve pas de ça. Il part de l'autre côté, ne trouve pas de ça. Il a cherché dans son corps. Il est allé s'asseoir à l'utérus. Cancer de l'utérus. C'est ça qui l'a amené dans le temps. Bien aimé, si tu ne sais pas combattre l'ennemi par la parole de Dieu et par la puissance de la délivrance, laisse-moi te dire, rien de bon arrive. Alléluia. On ne combat pas le diable par la sagesse, on ne combat pas le diable par l'intelligence, on le combat par la prière.
et la prière appropriée. Alléluia. Il y a des esprits familiers. C'est ce que nous parlons ce soir. L'esprit familier. Deuxième rôle qu'il a dans ta famille, c'est quoi? C'est de vous laisser aller. De vous laisser aller accomplir ce que vous avez besoin. Et dès que vous arrivez à faire ce qui paraît atteindre ou réussir, en ce moment-là, il apparaît directement. Alléluia. Il va te laisser te battre. Tu te débrouilles, tu te débrouilles, tu te débrouilles. Tu arrives à un certain niveau, tu dis, ah, vraiment ici j'ai réussi. À un moment donné, il apparaît. Et c'est là où il te ramène au point de départ. Il dit, toi, tu vas où? Tu as déjà entendu que votre famille, que quelqu'un s'est marié? As-tu déjà entendu quelqu'un, même s'il s'est marié, il était en paix? Est-ce que ta mère même, elle a vécu le bonheur dans ce domaine? Et toi, tu veux vivre, il te ramène en arrière. C'est l'esprit familier. Quand tu passes, même s'il n'est pas à côté de toi, rien que l'odeur qui dégage de ton corps, il connaît. Parce que le jour de ta naissance, il était là. Il connaît ta famille, il connaît ta mère, il connaît ton père, il connaît les gens là. Et écoutez, il détient le pouvoir dans votre famille. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de réclamer? Il réclame ce qui lui revient. Vous allez ordonner, toi, homme fort de ma vie, je te ligote par le nom de Jésus, je te jette dans les lieux arides et te regarde et il rit. Il dit, maintenant, tu ne sais pas que ton grand-père avait signé un pacte avec moi? Moi, je ne suis pas venu dans votre famille parce que j'ai voulu, mais parce qu'on m'a appelé. Et toi, tu vas me demander de partir comme ça. Je ne partirai pas comme ça. La raison pour laquelle vous voyez des gens, quand on est en train de chasser un démon, il y a des gens ici dont les parents sont dans des pactes dangereux. Et dans ces pactes-là, ton nom s'y trouve. Ton père a signé le pacte avec les esprits ou a bénéficié de cet esprit venant de son père ou de son grand-père. Et maintenant, lui, il est resté comme l'héritier. Il est en train de travailler avec cet esprit et amener également toute sa famille dans cette alliance. Il suffit que tu sois un membre de la famille, c'est fini. Dis-moi la vérité. Il suffit que tu sois un membre de la famille, c'est fini. C'est là où l'esprit familier a le droit de te contrôler. Quand il voit un homme venir dans ta vie, il demande à cet homme, qu'est-ce que toi tu es venu faire là? Alléluia. Il y a les hommes qui ont l'habitude de venir dans la vie des femmes. Et après tu vois l'homme disparaître. Mais il est parti, il est venu seulement comme ça, après il est parti. Non, il est parti parce que il a mal rêvé. Mais certains hommes ne disent pas. Quand vous étiez avec lui, le lendemain, dès qu'il est rentré chez lui à la maison, la nuit là, il a très mal rêvé. Et surtout ceux qui ont la compréhension de la parole, ceux qui ont la connaissance de rêve, il dira non, je ne rentrerai plus chez ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que, à moins que tu sois un homme esprit qui comprend le langage de l'esprit, afin de comprendre ce qui est en train de se passer. Deviner que ceci ne sort pas de moi, ou ceci ne sort pas d'elle, et que c'est ainsi de suite. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, tu souffriras. L'esprit familier, c'est un esprit terrible, c'est un esprit dangereux. C'est un esprit, quand il est dans ta vie, quel que soit ce que tu peux faire, rien ne peut marcher. Ta vie sera en train de tourner avant. Tu vas rester dans le pleur. Tu vas rester dans le pleur. Tu vas commencer à te lamenter. Comme je l'ai dit, le deuxième rôle de cet esprit, c'est de te laisser aller. Il te laisser te débrouiller. Il peut te laisser même te marier. Et dès que tu te maries, le jour du mariage, il vient
s'interposer. Dis-moi, je connais l'histoire quand j'étais de l'autre côté. Il y a une sœur qui était avec son fiancé. Et le se massait. C'est une sœur qui priait beaucoup. Mais le père du garçon n'était pas quelqu'un de bien. Et lorsqu'il a regardé l'état d'âme de la fille, il a compris que la fille, c'est quelqu'un de spirituel, qui a des capacités spirituelles, qui a des dons. Il a dit non, cette fille ne doit pas se marier avec mon fils. Parce que son fils devait rester en fait avec l'esprit de famille. Et vu l'état de la fille, ça ne marchera pas. Et il a commencé à travailler sur cette fille. Vous savez, si tu es dans un endroit, dans une zone qui ne t'appartient pas, et que tu t'amuses, tu seras perdant. Alléluia. Parce que chaque esprit est maître dans son territoire. Tu entends ce que je dis? Chaque esprit est maître dans son territoire. Tu ne viendras pas dans le territoire de quelqu'un faire ce que tu veux, à moins que tu puisses avoir Jésus en toi. Et si nous connaissons très bien, nos chrétiens n'ont pas vraiment Jésus en eux. On peut avoir Jésus à 7 heures, mais à 9 heures, Jésus est déjà parti. Quand on vient au culte, Jésus est venu de 18 heures jusqu'à 21 heures. Dès qu'on rentre à la maison, 22 heures, Jésus est déjà parti. Et c'est là où il y a le problème. Est-ce que je parle bien? Tu ne peux pas t'hasarder dans un terrain qui ne t'appartient pas, parce que chaque sorcier connaît son terrain. Avant qu'un sorcier qui opère à Bonanza vienne opérer à PK13, il doit avoir la permission des sorciers de PK13. Alléluia. Lorsqu'on va lui donner la permission, il doit être au courant de ce qu'il doit venir faire dans quelle maison. Et comme il y a des maisons bien aimées qui sont de cours de roi Péto, ils entrent comme ils veulent, les autres. Mais il y a des maisons bien aimées, tu entres, tu brûles. Et ces gens de maisons, dans le quartier ne peut pas les aimer. Alléluia. Parce que là-bas, il y a le contour de feu du Saint-Esprit. Il y a des tonnerres qui circulent. Dès que tu tentes de mettre ton pied, ça passe sur toi. Alléluia. C'est ainsi que certaines personnes vivent. À moins que tu sois un homme comme ça, sinon, tu ne peux pas. L'esprit familier, quand ça retient une personne dans la captivité, vouloir ou pas, il t'atteindra, il arrivera. Cet esprit a la capacité, tôt ou tard, de devenir ce qu'on appelle le totem. Et j'avais dit, nous avons 3 types de totems. Comme je vous ai dit une fois, le totem qui vient des eaux, les totems aquatiques, les totems qui viennent de la forêt, les totems végétaliens, et le dernier totem, c'est que celui-là qu'on trouve, n'est-ce pas, au niveau de nos familles. Alléluia. Et cet esprit-là, quand ça entre dans ta vie, quelle que soit la circonstance, il est difficile que tu te sépares de cet esprit. Alléluia. 3e type de totem, c'est le totem animal. Bien aimé, et vous trouverez dans certaines familles, quand tu dors, tu vois un chat, et les chats qui te regardent, qui ne te fait rien. Tu dors, tu vois un serpent. Le serpent qui passe à côté de toi. Une semaine ne passera pas sans que tu vois un serpent. Il y a des gens comme ça. Et le serpent n'est pas là pour lui faire du mal. Le serpent passe à côté. Lui aussi passe à côté. Il y a des gens, il est en train de dormir. Le serpent passe sur son ventre. Et il traverse, il va de l'autre côté. Bien, il y a des choses.
Là, c'était plus au niveau de l'esprit familier, ça devient un totem de la famille. Et quand on parle d'un totem de famille, nous entrons dans le domaine de la force. Il devient l'homme fort, Goliath de la famille. C'est-à-dire, il gouverne. Il ne peut plus vous demander ou vous supplier. Il devient l'homme fort de la famille. Il prend des décisions. Il détermine ce que vous allez devenir. Il va dire ceux qui vont se marier, ceux qui ne vont pas se marier. Il donne même les dates de ceux-là qui vont se marier. Et s'il ne veut pas, il vous garde. Et dans des maisons pareilles, vous allez voir, il va prendre tout le monde. Vous voyez, il y a une caractéristique dans la famille qui est dans l'esclavage, dans le domaine où nous parlons. Premièrement, vous allez voir, les gens vivent des situations similaires. Vous êtes 5 dans la famille. Vous tous, vous vivez la même chose. Toi, tu rêves le serpent, oui, j'ai fait. L'autre voit le serpent. L'autre qui est de l'autre voit le serpent. Même si tu es en Afrique, l'autre en Europe, l'autre aux États-Unis, vous demandez, vous allez vous rendre compte que chaque personne vit la situation que son frère est en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe? Cet esprit la gouverne. Il est là, il gouverne. Il est au-dessus des gens. Il y a des gens qui ne disent pas la vérité, qui ne peuvent même pas ouvrir la bouche et ils vivent comme ça. Alléluia. J'ai rencontré une soeur qui avait ce problème. Son père a reçu le pouvoir de son grand-père. Et son père, c'est lui qui est le gardien de la tradition. Et chaque fois quand il y a des problèmes au niveau du village, on l'appelle, il descend au village, il va faire de ceci, il va faire de cela, il va verser l'huile, ainsi de suite. Alors son père s'est séparé de sa mère, effectivement, et il ne peut pas laisser, parce que ce genre de personnes ne restent pas avec des femmes, parce qu'il est déjà marié spirituellement. Alléluia. Et ce qui fait que il peut pousser aussi à ses enfants d'entrer aussi dans la même danse. Et cette fille, c'est une fille unique à son père. Et son père l'aime beaucoup. Mais la fille a atteint un certain âge qu'il n'arrive pas à trouver de mariage. Elle a tout fait, ça ne marche pas. Elle a commencé à marcher, voir les charlatans, et ça ne marche pas. Et une fois, on lui a parlé de moi. Elle est venue, nous avons discuté et on est entré dans un temps de prière. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Et je crois bien que c'était le 2e jour de notre jeûne. On demandait que Dieu dévoile l'homme fort de sa vie. Et le jour-là, elle m'a réalisé un songe. Le songe, c'était elle est à Yaoundé, dans le songe. Elle est à Yaoundé, dans un hôtel. Et dans cet hôtel, elle était avec son ami. C'est un ami qui est déjà parti de sa vie parce qu'en ce moment-là, elle était seule. Elle était avec ce monsieur. Les deux dormaient sur lui. Ils étaient en train de causer. Ils ont ouvert le drap sur eux. Et pendant qu'ils étaient en train de causer, de parler, elle était de ses côtés parce que la porte était là. Le monsieur était de l'autre côté. Du coup, elle a vu la porte s'est entrouverte et un serpent est entré. Le serpent là, elle avait l'habitude de voir le serpent, mais elle ne connaissait pas ce que ça voulait dire. C'est quand elle a commencé à écouter les enseignements qu'elle a compris que le serpent peut être quelque chose. Alors le serpent est entré, a soulevé sa tête. Et il a grimpé sur le lit, arrivé à côté d'elle, le serpent est monté et a traversé son ventre. Et elle regardait le serpent et elle avait peur. Elle croyait que le serpent allait lui faire du mal. Mais le serpent ne peut pas lui faire du mal parce que ce serpent-là, c'est son mari. Vous pouvez voir les écailles de serpent qui passent sur sa poitrine.
et allait jusqu'à vers là où le monsieur était poussé. Et il a soulevé la tête et il a frappé le monsieur ici sur le front. Et le monsieur a commencé à crier. Et sur place, il a rendu là. Dans le rêve, la fille s'élève, jeter le bras, prendre ses habits, ouvrir la porte. Elle courait au niveau du couloir. Elle criait. Et du coup, elle sort en sursaut. Elle respirait fort. Dit papa, c'est un homme de réalité. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit oui, ce qui est arrivé, c'est que Dieu t'a montré comment les hommes qui viennent dans ta vie partent. Toi, tu es déjà marié à un homme. Cet homme est un esprit. Ton père, c'est un notable. Et c'est un notable. Et toi, tu es une princesse. Tu es une princesse. Tu sors d'une chefferie. C'est-à-dire que lorsque tu es né, automatiquement, on t'a donné à un esprit. Et c'est cet esprit-là qui garde, qui est derrière toi. C'est un esprit familier qui marche avec toi partout où tu vas. Il y a des gens, tu entres dans ta chambre, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la chambre. Il y a des moments où tu marches, tu as l'impression que quelqu'un est derrière toi, qui marche avec toi. C'est un esprit de contrôle. Alléluia. C'est un esprit de contrôle, il te surveille. Il connaît tes pas, il connaît tes mouvements. Et dès que tu rencontres quelqu'un nouvellement dans ta vie, il connaîtra l'identité de la personne. Si la personne veut apporter le bonheur dans ta vie, il va tout faire pour l'éloigner de toi. Et c'est ce qui se passe dans la vie des gens. Et tant que tu n'as pas Dieu, tant que tu ne cherches pas la face de Dieu, il te sera difficile. Jérémie dit, la peau est devenue brûlante à cause de la faim, la douleur, la souffrance, les difficultés. Les gens n'arrivent pas à vivre la vie normale, la vie qu'ils souhaitent vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme franc, il y a un esprit familier qui a pris place, qui a pris possession de ta vie et qui a dit qu'il ne te laissera jamais, quel que soit ce qui se passe. Mais d'où vient cet esprit? Cet esprit sort de la famille. Et il revendique la place, il te connaît. Alléluia. Il te connaît. Et tu penses que aujourd'hui peut-être Dieu t'a fait grâce, tu t'es marié, tu dis que c'est fini, mais détrompe-toi. Je dis l'esprit là, ça peut te laisser pendant 20 ans. Alléluia. 22e année, il apparaît. Et sache que pendant que tu es là avec ton mari, il est toujours en train de venir à la maison. Il vient à la maison. S'il veut faire des couches de lui, il fait des couches de lui. Il part. Tu as l'impression que parfois, il y a quelqu'un au milieu. Tu as l'impression que quand tu dors, même s'il y a cet esprit, s'interpose toujours. Mais un jour, quand il va décider, il dit, je vais mettre feu à cela. Il y a des gens qui sont morts. Ils ont dit qu'ils sont morts de la mort naturelle, non. Quand l'homme est occupé, parce qu'il y a des hommes qui sont occupés. Spirituellement, il est occupé. Les autres, si sa maman, elle est princesse, sur le plan spirituel, on a peut-être mis, parce qu'on a mis la maman et l'enfant comme un couple. Parce que dans le monde de l'esprit, dans le monde satanique, quand ils font le mal, ils montent en puissance. Amen. Pour que le pouvoir monte, il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont fait.
Ils vont mettre peut-être, comme on avait parlé hier, le cas d'un cousin et une cousine qui couchent ensemble. Dans ce moment-là, il y a le pouvoir satanique qui s'ajoute, qui s'augmente. Quand on fait le mal, en ce moment-là, la force, l'autorité satanique s'augmente dans la vie. Alléluia. Le diable trouve la force là où il y a le péché. Le diable trouve la force là où il y a le mal. Sans ce moment-là, lui, il est en train d'agir, il est en train d'opérer, il est en train de se manifester. Dis-moi la manière. Tu te poseras la question, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive dans notre famille? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que nous ne pouvons pas terminer ce programme sans pour autant que tu comprennes ce qui se passe réellement dans votre famille. Et ce n'est pas moi qui te dira, tu es appelé à comprendre suite à tout ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Cet esprit qui est ici, il est dans ta vie ou dans votre famille, tu as l'impression que quelqu'un te regarde. Il y a des gens qui ont l'habitude de rêver que tu es sous un arbre. Parce qu'on a dit l'arbre, c'est également un esprit qui devient plus tard un totem. Et les totems végétaliens, un totem végétalien, c'est un totem qui est symbolisé par un arbre et qui permet à la famille de trouver sa sécurité, de trouver sa force et leur autorité sur cet arbre. Et dans cet arbre, on ne coupe pas ça. Dis-moi la même. On ne peut pas couper l'arbre là. Il y a des arbres dans les concessions qu'on ne coupe pas. Dis-moi la manière. On ne coupe pas. Il y a des familles, quand vous entrez dans cette famille, vous trouverez, on a enterré ou bien on a planté l'arbre de paix. Alléluia. Et on a dit cet arbre-là, on ne coupe pas ça comme ça. Et quand il y a seulement les événements, quand il y a des saisies, c'est à ce moment-là on va couper. Bien aimé, ce sont là des coutumes sataniques, démoniaques, qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui retient les hommes et les femmes dans la captivité. Et même toi-même, tu as utilisé l'arbre de paix. Dis-moi la bien. Oui, va dans une famille, ou bien une famille polygame, et vous trouvez dans cette possession-là, il y a au moins 2 arbres de paix. Mais les gens qui ne s'entendent pas. Le père même de la maison qui se séparait de la mère. Les deux, chacun dort dans sa chambre. Mais il y a l'arbre de paix dehors. Je me demande quel est l'arbre de paix, quelle paix que vous parlez. Vous parlez de quelle paix? Remarque très bien, va dans une concession là où il y a cet arbre, tu vas voir, les gens ne s'entendent pas. Il y a le Congo, ça plus. Les mésententes entre les enfants, mais il y a l'arbre de paix. On prend ça quand il y a un problème, on tape sur les gens, on tape sur les gens. Demain, il y a encore des problèmes qui surgissent. Alléluia. Bien aimé, ce sont là les totems, les esprits qui, vous savez, la plupart des gens, même à notre temps, aujourd'hui, ils partent au village pour aller parler aux divinités, aux parents, aux esprits impurs. Et ces esprits-là, vous les trouvez sous les arbres. Amen. Hein? Sous les arbres. Quand on parle d'un arbre, c'est un esprit. Regardez ce que je dis. Ah oui. L'arbre fait partie des esprits. Les entités. Les esprits qui ont vécu. Bien aimé, vous irez dans certaines forêts, vous allez trouver, avant de couper un arbre, il faut payer d'abord le droit du sol avant de couper un arbre. Vous savez, il y a certains esprits qui ne vivent que sous les arbres. Et quand vous coupez les arbres, ils ont du mal à survivre. Et vous allez comprendre, comme je l'ai toujours dit, que chaque homme ou chaque personne, vous allez remarquer avec moi, qui a décidé
de faire le commerce de bois. Ces hommes ont énormément d'argent, mais la plupart finissent toujours pauvres. Alléluia. Oui, finissent toujours pauvres. Les vendeurs de bois. Pourquoi? Parce que ils ont affaire aux esprits, aux totems, aux esprits familiers. Il y a des esprits errants qui a pris comme l'abri un arbre. Et l'arbre là peut-être 80 ans ou 100 ans. Et toi tu viens couper ça. Quand tu coupes ça, tu fais le bois. Et tu viens vendre, tu manges l'argent. Et pendant que tu vas, tu ne donnes même pas la dîme. Dis amen. Pour que dire que lorsqu'ils vont m'attaquer, Dieu va me défendre. Je vous assure. Je vous assure, c'est quelque chose. Alléluia. Ah oui. Fais bien l'examen des consciences. Regarde sur 100 personnes qui se sont enrichis au commerce de bois. 99% sont devenus pauvres aujourd'hui. Alléluia. Dis-moi la bien. Ils finissent par des dettes, par des ceci. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bel et bien des totems végétaliens. Ce sont des totems de famille. Il y a des arbres qui sont dans des forêts, qui abritent, parce que moi, quand j'étais dans la captivité et que je n'avais pas reçu ma délivrance, je vous assure, je me retrouvais toujours en bas des arbres, sous les arbres. Sous les arbres. Et l'endroit là, c'était tellement noir, il y avait le ténèbre. Je me retrouvais toujours à cet endroit. Je ne savais pas ce que je faisais là. Et je ne sortais jamais de là. Ça peut faire 1 mois, 2 mois, je me retrouve à cet endroit. Alléluia. Comme nous avons dit, il y a des cas, ça peut faire 1 mois, 2 mois, tu te retrouves dans ton village. Ça peut faire 1 mois, tu te retrouves dans la maison familiale. Tu te retrouves avec la tenue de l'école. Tu te retrouves en étant un enfant. Lorsque j'étais là, j'étais encore un bébé. Mais non, écoutez, comment un bébé peut réussir dans la vie? Tu es encore enfant, c'est-à-dire que physiquement, nous te voyons grand, mais spirituellement, tu es un bébé, tu ne peux pas aller de l'avant. Alléluia. Une sœur m'a écrit en disant, elle faisait un songe, toujours, qu'elle est dans son champ, sa chambre va pousser, et qu'elle dort. Et pendant qu'elle dort dans cette chambre, elle avait une tenue, lorsqu'elle était une enfant, qu'elle portait, et c'est avec cette tenue-là qu'elle se voyait dans la maison-là. Et après une séance de prière, la même nuit, quand elle a fermé ses yeux, elle va se voir qu'elle est venue entrer dans la chambre. Dès qu'elle entre, elle trouve sur le lit, là où elle se voyait, elle a vu son père et sa femme. Parce que son père, avant sa mort, s'était séparé à sa mort et il s'était marié à une autre femme. Et son père est actuellement mort. Mais dans sa chambre, sur son lit, elle a vu dans une vision que son père couchait avec sa femme. Voilà l'endroit là où elle passait la nuit, sur les morts. C'est-à-dire tout ce qu'elle pouvait faire. L'odeur qu'elle dégageait, la vie qu'elle menait, c'était lui caractérisé par la mort et rien de bon ne pouvait arriver dans sa vie. Bien aimé, ta vie, il n'y a personne
qui peut venir faire à ta place. Il n'y a que toi. Tant que tu n'ouvres pas les yeux pour entrer dans la zone de la délivrance, de la liberté, personne ne fera ta place. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie? En dépit de tout ce que nous venons de parler ce soir, est-ce que tu te retrouves dans votre famille? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'esprit qui domine? Quel est cet esprit qui vous a amené dans l'esclavage? Quel est cet esprit qui t'a imposé un mariage là où tu souffres les difficultés, le chèque de gauche à droite et rien de bon arrive? Qui est à la base de cette situation? C'est à toi de te poser des questions. Dis-moi la main bien. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir, dans chaque situation qui nous arrive, cherchons la cause de ton problème. Si tu trouves la cause, la solution vient facilement. Je parle à quelqu'un. Devant n'importe quelle situation, ne trouve pas la solution d'abord. Trouve la cause, parce que la cause apportera la solution. Mais d'une manière facile. Dis-moi la main. Tu vas te mettre debout de l'autre. Demande à Dieu de rêver toujours le futur. Quand on rêve le passé, c'est dangereux. Rêver le passé revient à dire ramener ta vie en arrière. Tu te vois quand tu étais avec les gens, tu te vois avec des amis, avec qui la relation n'existe plus. Tu te vois lorsque tu étais bébé, tu te vois quand vous habitiez dans notre quartier, tu te vois dans une société là où tu travaillais avant. Tout ça là sont des rêves qui montrent que tu es encore dans la captivité. Il y a un esprit qui t'amène toujours en arrière. Rêve le futur, les découvertes, les grandes choses qui vont arriver dans ta vie. Alléluia. Et là, tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a. Parlons de besoin de Dieu.